me bats pour l'égalité pour tous et toutes et je me bats contre la grossophobie. Je me bats au sein du mouvement des Gilets jaunes contre les inégalités sociales et discriminations et pour un environnement puissant. Je me bats pour toute cette nouvelle jeune génération féministe qui est en train de reprendre le flambeau de manière absolument formidable, créative et courageuse. Alors le cyberharcèlement, en tout cas tel que je l'ai expérimenté, c'est quand il y a des dizaines de milliers de personnes qui, du jour au lendemain, en rebondissant sur un événement public auquel j'ai participé, commencent à m'agonir d'insultes, d'injures, de menaces. C'est le fait d'être insulté, sollicité, bousculé virtuellement sur les réseaux sociaux et plus principalement sur Twitter. Tout de suite, lorsque les personnes sont en opposition avec vous, ils vous le font savoir sur les réseaux. On passe du questionnement au débat, au désaccord, au très virulent. Donc le très virulent, oui, ça a été aussi très vite visible parce que j'ai été attaquée soit parce que j'étais une femme, soit parce que je suis noire, soit parce que j'étais considérée comme opposante au gouvernement en place. Et voilà, du coup, ça s'est très vite vu dans la masse des choses positives. Ça a été le point noir, quoi. Les insultes racistes, c'était plus des mises en situation, donc c'était beaucoup le hashtag rémigration, beaucoup des emojis pour montrer l'avion et le drapeau du Maroc. Alors moi je suis militante féministe et contre la grossophobie, donc j'ai principalement été harcelée parce que je suis grosse et parce que je suis une femme. On a fait des photomontages de moi pornographiques qu'on a diffusés sur les réseaux, on a diffusé mon numéro de téléphone et mon adresse, ça a été extrêmement violent. Quand les gens posent des questions de curiosité ou des questions qui visent à approfondir le débat, tout de suite, c'est très clair. Par contre, quand vous avez des personnes qui vous insultent ou des personnes qui vous ramènent à votre couleur de peau ou alors qui avancent des choses totalement fausses, enfin des fake news, voilà, qui propagent des fake news, tout de suite on sait que c'est malsain et que c'est pas, voilà, il n'y a rien de bienveillant, il n'y a rien de constructif et que c'est clairement fait pour vous nuire. Au bout d'une semaine, j'ai été vraiment à terre, je pleurais tout le temps, je ne mangeais pas, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai fini par désinstaller. Au moment où je me suis effondrée, c'est quand ça m'a atteint de plus près parce que un twitto s'est fait passer pour un journaliste de Libération et m'a demandé mon numéro pour pouvoir l'appeler. En fait, c'était un harceleur. Il a fait tourner mon numéro et mon téléphone n'a pas cessé de sonner toute la journée. Donc là, j'ai eu l'impression que ça sortait encore plus du côté entre guillemets virtuel. Moi, quand je suis cyberharcelée, je me sens épuisée. Je me sens noyée sous une tempête de merde. Je me sens impuissante parce que j'ai pas de moyen de répondre. Et je me sens en colère, j'ai vraiment envie de péter des dents à des gens. Ça me met vraiment en danger, enfin ça met ma santé mentale en danger. Si je devais conseiller les personnes qui sont cyberharcelées, je leur dirais de bien s'entourer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Quand je suis cyberharcelée, j'en parle à mes amies, notamment mes amies militantes. Et en fait, comme c'est des gens qui font aussi l'expérience du cyberharcèlement, elles savent très bien ce que ça fait et c'est vrai qu'on se soutient là-dessus. Je pense très clairement que le fait de cibler certaines personnes assez exposées à ce genre de cyberharcèlement sexiste et raciste, je pense que l'idée c'est effectivement de les museler dans ces espaces où elles sont assez puissantes, où elles ont pas mal de followers, et de réduire finalement leur espace d'expression publique. Mais en tous les cas, je pense que ce qu'on peut déjà se dire, c'est que voilà, il y a une barrière avec le virtuel qui fait que les gens ne savent pas qui vous êtes et qui vous connaissent dans un contexte où ils sont déjà en guerre alors qu'il n'y a pas lieu d'être en guerre, quoi. Lorsqu'il n'y a pas de confrontation avec la personne, il n'y a pas eu l'opportunité pour les deux de donner leur point de vue, d'échanger, d'expliquer le pourquoi en fait. Il y a que des écrits ou des vidéos, des posts qui racontent pas qui vous êtes vraiment, d'essayer de se dire que voilà, les gens ne se connaissent pas et que comme ils se connaissent pas, c'est plus facile d'attaquer quand on ne connaît pas. Aujourd'hui, j'ai appris à me défendre dès que je sens qu'il y a une vague de cyberharcèlement qui arrive. J'ai tendance à killer mon compte Twitter, on a 30 jours pour revenir, donc ça me laisse quelques jours où je regarde pas Twitter, je laisse passer la vague. J'utilise l'application Bodyguard qui va bloquer des comptes dès qu'il y a des mots de harcèlement qui arrivent. J'utilise les outils du blockchain où dès qu'une vague de cyberharcèlement commence, je vais bloquer tous les gens qui suivent la personne qui commence à me harceler. Donc voilà, je me suis blindée et j'ai des outils, mais ça reste néanmoins extrêmement violent.
Qu'est-ce que je dirais à un harceleur face à moi? Je pense que ce que je lui dirais, c'est que moi, je me suis toujours exprimée à visage découvert et que eux, très souvent, ils sont derrière des pseudos et donc je dirais qu'il est très lâche en plus d'avoir des idées réactionnaires toutes pourries. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a des personnes qui se disent être pour ce qu'on fait, mais qui vous harcèlent parce qu'elles sont contre vos méthodes et qui ont des propos très, pas forcément blessants, mais même qui propagent des fake news parce qu'elles ne sont pas d'accord avec ce que vous faites et qu'elles veulent juste que vous ayez aucun moyen d'expression, quoi. En fait, je pense qu'on peut avoir des différents idéologies, qu'on peut ne pas être d'accord sur plein de choses, mais on peut aussi ne pas s'insulter et on peut aussi rester pas d'accord en restant correct. Donc j'adorerais avoir un de mes harceleurs en face de moi, j'adorerais comprendre ce qui pousse les gens à harceler. Le peu de fois où ça m'est arrivé dans la vie, les gens se dégonflent immédiatement et ils s'excusent au bout de 1 seconde et demie. Il y a très peu de courage derrière le troll en général.